Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, ce que tu as besoin d'entendre. C'est intemporel et c'est valable au moment où vous l'écoutez. Si rien ne vous parle, ne prenez rien. J'en appelle vraiment à votre discernement, à votre intelligence personnelle. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Si vous avez des doutes, venez discuter. Par mail si vous le souhaitez, par message pour ceux qui ont déjà une consultation avec moi. Je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de souci. N'importe quel jour, même le dimanche, les jours fériés, le soir, bon, peut-être pas au milieu de la nuit, j'ai plus de mal. Mais je réponds à tout le monde, d'accord? Et je réponds correctement à tout le monde. Genre, c'est pas une phrase type. Mais surtout, c'est important. C'est important pour vous, d'accord? Donc, on y va. Il n'y a pas de choix aujourd'hui. Encore. J'en connais qui vont râler. Mais je les adore, mes râleurs. On fait plaisir à tout le monde. Il y en a qui préfèrent sans choix. Il y en a qui préfèrent avec des choix. Et moi, en ce moment, c'est sans choix. OK? Ouh. J'ai des mises en lumière sur vous-même. Vous apprenez des choses sur vous-même. J'ai l'impression que vous redécouvrez. C'est comme si vous rencontriez une nouvelle personne. Vous redécouvrez certaines capacités, certaines envies aussi. On me dit que pour certains, vous avez des envies folles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des envies folles? Vous avez envie de vivre de nouvelles expériences. Vous êtes sur le fait de dire oui, systématiquement. On vous propose un truc, vous dites oui. Alors, c'est pas on va vous demander de rendre service ou quoi, et là, vous dites oui. C'est juste que quand on vous propose une nouvelle expérience, alors je sais pas, moi, quelqu'un va venir vous voir et va vous proposer du saut en parachute. Vous n'allez même pas réfléchir, vous allez dire oui. Parce que c'est nouveau, parce que vous l'essayez. Voilà. C'est des choses comme ça. En fait, les nouvelles expériences, vous n'hésitez plus. Alors forcément, vous ne pouvez pas toujours dire oui. Il y a peut-être des trucs... voilà. Mais vous dites oui, majoritairement. Vous avez envie d'aller à l'aventure. Vous avez envie de connaître de nouvelles choses. Vous avez envie de vous détacher d'un passé un peu... on me dit étriqué. Avec des pensées bloquantes, tout ça. Vous ne voulez plus vous prendre la tête. On vous propose un truc, vous vous dites qu'il y a une bonne raison pour qu'on vous le propose et pourquoi pas. Voilà, de nouvelles expériences. Alors, je ne sais pas, moi, peut-être qu'il y en a qui vont se mettre au théâtre, il y en a qui vont se mettre aux sports extrêmes, il y en a qui vont chanter, peut-être, pourquoi pas, danser, j'en sais rien. Dessiner, écrire un livre, j'en sais rien. De nouvelles aventures, en fait. Pourquoi pas les photos aussi, je ne sais pas. Il y en a qui vont se mettre à... Quand on va leur proposer un truc, ils vont le prendre. Voilà. Vous êtes là-dedans. Je pars à l'aventure. J'accepte. On vous dit qu'il faut écouter votre instinct. Que si votre instinct vous dit non, non, non. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, peut-être pas dire oui à tout, mais en majorité. Majoritairement, vous allez dire oui. Mais après, peut-être pas à tout. Hein. Si votre instinct, si ça vous irrisse le poil, si vous avez peur, si voilà, si votre instinct, il vous dit non, 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 n'y va pas. Écoute vraiment ton instinct, fais-toi plaisir. C'est ça que j'entends. Fais-toi plaisir. Va à l'aventure si tu en as envie. Parce que ça vous apporte une abondance émotionnelle. C'est pas une abondance pécuniaire. Alors peut-être pour certains, hein, que c'est nouveaux loisirs, mais c'est vraiment de nouvelles occupations, de nouvelles aventures. Il y en a qui vont partir en voyage, il y en a qui vont être invités et qui vont dire oui. Voilà, tout simplement, oui, je viens. Sans se soucier de oui, mais j'ai ceci comme obligation, j'ai cela, machin. Non, ils vont venir. Vous voyez, c'est un peu, alors selon votre situation, ce sont des choses différentes. Et c'est pour ça que vous allez à la découverte de vous-même parce que vous ne pensiez pas capable de pouvoir faire ça. De partir à l'aventure. Vous étiez trop sérieux. C'est pas... C'était ça, le passé trop étriqué. En fait, vous étiez juste sérieux, quoi. Sérieux et sérieuse, hein, je le redis, c'est... vous remettez dans le bon sens. Vous étiez sérieux et là, vous avez envie de folie. Vous avez envie qu'on vous foute la paix, vous avez envie de folie, vous avez envie de vivre, vous avez envie de nouvelles sensations. C'est ça que vous allez à la recherche de nouvelles sensations. C'est pour ça que vous vous redécouvrez des choses dont vous ne pensiez pas capable. En fait, vous y êtes parfaitement capable. Vous allez également rencontrer de nouvelles personnes qui vont vibrer avec vous. Tout simplement parce que vous êtes dans l'acceptation des choses, que vous n'essayez plus de... Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Peut-être que certains ont fait un travail personnel sur eux.
Vous avez envie de légèreté et vous y allez. Et vous acceptez les situations parce que vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler, que ce n'est pas possible, qu'il y a des choses qui arrivent. Voilà, c'est pas contrôlable, il faut juste les accepter. Et que c'est beaucoup plus simple quand on les accepte et qu'on reste dans l'instant présent. Vous vous faites confiance. Vous n'avez plus peur de la vie, plus peur du monde, plus peur des aventures. Et vous n'avez pas envie qu'on vous fasse la morale, vous n'avez pas envie d'être encore coincé, vous n'avez pas envie non plus de vous comparer aux autres. Vous voulez juste être vous, vous voulez juste vivre. Jusqu'à présent, vous aviez toujours écouté, vous aviez toujours fait ce qu'il fallait quand il fallait. Et au bout du compte, ça vous stressait. Alors qu'en revenant dans l'instant présent, vous êtes beaucoup plus paisible. Vous êtes beaucoup plus en harmonie avec vous-même et vous ouvrez des possibilités. Vous avez de nouvelles propositions. Vous avez beaucoup de choses qui arrivent à vous. Au point, on me dit, certains en perdent la tête. Ne savent plus à qui répondre quoi. Et on vous dit tout simplement, c'est parce que vous êtes revenu dans l'instant présent que vous avez arrêté de vous juger durement. Et que du coup, en acceptant cette aventure, en acceptant l'instant présent, en acceptant les situations, en ne pensant plus à oui, mais que vont dire les gens, que va-t-il se passer demain, et s'il arrivait ceci, et s'il arrivait cela, et puis il y a eu ça la semaine dernière, et puis machin. Non, vous prenez plus la tête. Il y a ça aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, on s'en fout. Ça s'est passé, de toute façon, voilà, c'est bon, c'est réglé. Et puis ce qui va se passer demain, bon, on verra bien, on n'a pas de prise dessus. Donc, on peut se prendre la tête autant qu'on veut, on ne sait pas. Et c'est ça en fait. Et vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus paisible qu'avant, que vous êtes plus reposé, plus calme. Alors peut-être que certains même haussaient le ton souvent, s'énervaient facilement. C'était le stress, ça. C'était le fait de vouloir tout contrôler. D'accord. Pour certains, vous n'avez même plus peur de montrer vos faiblesses. Vous n'avez plus peur parce que vous savez que c'est vous et c'est... Depuis cette évolution, en fait, depuis le fait de revenir dans l'instant présent et d'être vous-même, en accord avec vous-même, d'être serein, vous n'avez plus peur de montrer vos faiblesses. Vous vous êtes rendu compte que non, vous n'aviez pas besoin d'être un roc pour qu'on vous respecte. Non, oui, bien sûr, tout le monde a ses faiblesses. Et que c'est pas parce qu'on a des faiblesses qu'on doit les tenir secrets. Au contraire, tout le monde en a. Et en agissant de la sorte, en fait, vous voyez plus loin. En restant dans l'instant présent, vous êtes capable de faire des projets quand même sur le long terme, sans imaginer de scénario catastrophe. Attention, faire des projets sur le long terme, ça ne veut pas dire se prendre la tête, ça ne veut pas dire, voilà. Quand je dis rester dans l'instant présent, c'est pas ne pas faire de projet sur le long terme, non. C'est juste ne pas se prendre la tête parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain et que vous savez très bien que des situations un peu merdiques, il peut toujours vous en arriver. Hein. Je vous souhaite que des belles situations. Mais voilà, vous savez aussi que ces situations qui ne sont pas simples, souvent elles sont là pour une bonne raison, afin de vous faire avancer et qu'elles ont toujours un côté positif, un aspect positif. Et on me dit tout simplement que ça va vous apporter une énorme abondance parce qu'en agissant de la sorte, en acceptant vos faiblesses et en ne les cachant plus, vous révélez votre véritable force, vous vous faites confiance et vous agissez avec sagesse. Mais vous êtes beaucoup plus libre que vous ne l'avez jamais été. Ah bon, c'est plutôt pas mal ça. Je suis contente. Là, c'est vraiment vous. J'ai des aventuriers, hein, vous partez à l'aventure. Hein. Ben, vous avez raison. Faire de nouvelles expériences, certes, parfois ça peut faire peur, hein, mais c'est très, très, très intéressant. C'est enrichissant. Ça nous permet également de rencontrer des gens en général. Et puis d'avoir des histoires à raconter. Voilà. J'en ai qui vont se transformer en Indiana Jones. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image dans la tête d'Indiana Jones. Vous partez? Je sais pas. Mais des fois, il ne faut pas se demander. Hein. D'accord. Ah! Ok. Oui. J'ai compris. Je me fais harceler. Non, non, désolé. Ceux qui me connaissent vont comprendre, mais ceux qui ne me connaissent pas, bah, bienvenue.
c'est un peu instable. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est instable. La joie va revenir très vite, tout simplement parce que vous renouez avec vos racines, avec qui vous êtes vraiment. C'est ce que je vous dis depuis le départ, hein. Vous renouez avec vous-même. Vous renouez avec vos racines, vous ne vous prenez plus la tête. Ça a pris beaucoup de temps. Certains ont vraiment fait un gros travail sur eux-mêmes. On guérit des blessures, de rejet, d'abandon, d'injustice. D'accord? Donc, également des blessures d'injustice. Mais en général, on a les 5 blessures. Hein. On en discutera de ces blessures de l'âme. Lise Bourdeau a écrit des livres très intéressants à ce sujet. Mais revenons à nos moutons. Donc, vous avez renoué avec vos racines. Ça vous a pris énormément de temps de revenir vers vous. Et vous n'avez pas fini de vous redécouvrir. De renouer avec votre enfant intérieur, de commencer à l'écouter à nouveau. C'est pour ça que je vous parlais de blessures d'abandon, de blessures de rejet. Parce que souvent, ce sont des blessures qui se réveillent à l'enfance. Tout simplement. Et votre enfant intérieur, du coup, était un peu coincé dans cette espèce de morale où il faut faire les choses comme ça, il ne faut pas les faire autrement. Et en fait, en renouant avec lui, vous renouez avec une joie infantile, on me dit. Une joie infantile et innocente. Par contre, c'est un peu instable en ce moment parce qu'il faut que vous reveniez dans l'amour, tout simplement. Et ça, vous allez y revenir pendant votre voyage. Je vous dis que vous partez à l'aventure. Alors, peut-être que vous n'allez pas partir en vacances ou à l'aventure très loin. C'était des aventures chez vous, je ne sais pas. Moi, il y a peut-être qu'ils vont se mettre au théâtre, au chant, peu importe. Mais c'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle aventure. Ça vous permet votre évolution et une grosse abondance. Après une période de culpabilité et d'échec. Comme si, pendant un moment, vous aviez eu échec sur échec. Mais on vous dit que ces échecs, en fait, étaient bénéfiques. Ils vous ont beaucoup appris. Ils vous ont surtout poussé à faire un travail sur vous, sur votre intérieur. Revenir à vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous êtes revenu à vous et c'est ça qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui est mis en lumière en ce moment pour vous? On va approfondir un peu le truc. Hein. Je veux savoir. Qu'est-ce qui est mis en lumière? D'accord, c'est la spiritualité. J'ai des gens qui se sont éveillés à la spiritualité. Ça les a complètement transformés. Ça les a ramenés dans l'instant présent et détachés de certains liens qui n'étaient pas sains pour eux. Même s'ils n'étaient pas tout à fait toxiques, ils n'étaient pas sains pour eux. Aujourd'hui, ces personnes sont à l'écoute d'elles-mêmes. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Eh oui, tu t'écoutes, ça c'est génial. On va se prendre un petit conseil quand même pour cette semaine. Ça va être une bonne semaine, moi je vous le dis. Une semaine d'aventure. Alors tout à l'heure j'avais Indiana Jones, on montrait l'image d'Indiana Jones. Et là j'ai Dora l'exploratrice. C'est quand même 2 extrêmes. Hein. Alors toujours pareil, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez vite apprendre que mes références, elles sont très étranges. Et diverses. Et pour ceux qui me connaissent, voilà. Chez l'amitié. L'amitié, c'est la fidélité également. Alors, comme je vous disais, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et peut-être que des amis vont se rapprocher de vous. Certains liens vont se détoxifier, j'entends. Et aussi se resserrer. Certains liens d'amitié vont être plus forts que jamais. Et vous allez rencontrer également de nouvelles personnes. On me parle de famille d'âme. Donc des gens avec qui ça va être fluide. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec eux, ce sera simple et fluide. Ce ne sera pas compliqué. D'accord? C'est vraiment de nouvelles rencontres, mais des rencontres qui vibrent avec vous, qui vous font du bien. Ok? Alors partez à l'aventure. Mais là, j'ai vraiment des gens qui disent oui. Qui disent oui, majoritairement, écoutez votre instinct. Dites oui si ça vous fait plaisir, acceptez les situations, continuez comme ça. Restez dans l'instant présent. Vraiment, c'est génial. Je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous!